Voyez-vous, en tant que jeune retraitée, toute jeune retraitée, je n'ai jamais été autant occupée. Et ce qui me permet de prendre le temps de faire ce dont j'aime, c'est-à-dire de m'occuper de mes semblables, c'est-à-dire de vous. Et je me suis attachée à vous remémorer ce dont sont les vertus. Car c'est un petit mot, tout petit mot, qui disparaît de notre vocabulaire actuel. On parle des vertus des plantes, on parle des vertus des aliments, mais les vertus humaines, elles sont carrément oubliées, étant donné que nous vivons dans un monde apocalyptique de division, de haine et de peur. Donc les gens souffrent, beaucoup souffrent, et se demandent bien pourquoi. Justement, je m'attache à vous faire ce petit rappel, voire ce gros rappel. D'accord? Et il serait vraiment temps et bon que chacun de nous y revienne et le pratique pour construire un monde meilleur. Parce que tout part en vrille, étant donné que plus personne n'a de morale, mais plutôt du mépris, de la haine. Et nous avons grand besoin d'un retour justement à l'amour, de façon à retrouver ou à trouver un réel bonheur d'existence et d'exister. Donc, si vous voulez m'accompagner, il n'y a pas de souci. Plusieurs, on est plus fort. Et j'aimerais bien, après plus tard, faire des lives et qu'on reprenne chacune des vertus et que chacun dise ce dont il pense dessus. D'accord? Sa version, comment il vit, comment il le ressent. Et ce qu'il en pense, évidemment. Qu'on puisse bien partager dans cette optique et que l'on reste aligné dans ce chemin de la lumière que sont les vertus. Donc elles sont vraiment indissociables à toute chose, toute qualité. La vertu est principalement définie comme une disposition ferme de l'âme et qui pousse à faire le bien, mais à fuir le mal. Le mal domine aujourd'hui à notre époque. C'est pourquoi le retour aux vertus serait de bon ton, car elles représentent une qualité morale ou intellectuelle qui guide une personne à agir conformément à un idéal moral ou social, même face aux obstacles. Ce concept a plusieurs sens, ayant évolué à travers les époques, les cultures, et s'inscrit au croisement de la philosophie, la religion ou la politique, bien que je ne vois pas trop où sont les vertus dans la politique. Et dans la philosophie grecque classique, notamment chez Platon et Aristote, la vertu est considérée comme une excellence de l'âme, permettant d'atteindre l'excellence et surtout le bonheur. Les 4 vertus cardinales identifiées sont la prudence, la tempérance, la force de l'âme ou courage et la justice. Aristote, dans son éthique, à Nicomaque, la conçoit comme un juste milieu entre 2 vices extrêmes, par exemple. Le courage entre la lâcheté et la témérité. Et dans la tradition chrétienne, la vertu prend une dimension spirituelle et religieuse, avec les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui sont considérées comme des dons divins, vraiment divins, mais également
en voie de disparition. Elle complète les 4 vertus cardinales héritées de la philosophie antique. Et le catholicisme reconnaît également les 7 vertus suivantes. La foi, nous y reviendrons. L'espérance, la charité, la justice, la prudence, la force et la tempérance, ainsi que 3 autres vertus qui sont l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Des organisations et mouvements ont également développé leurs propres vertus, comme la franc-maçonnerie, entre guillemets, la franc-maçonnerie, hein, d'accord? On verra ça plus tard. Elle met l'accent sur la tolérance, la bienfaisance et la solidarité. Tandis que le scoutisme favorise, elle, la franchise, c'est sûr, le dévouement, oui, les scouts, et la pureté, la jeunesse. La politique, Montesquieu définit la vertu comme l'amour des lois et la patrie, impliquant de préférence l'intérêt public à l'intérêt personnel. En dehors du domaine moral, le terme vertu peut désigner une qualité ou un pouvoir bénéfique d'une chose. Mais comme les vertus d'une plante, des aliments. Elle peut aussi, dans un sens littéraire et vieilli, désigner la chasteté féminine ou la pudicité. Enfin, la vertu est souvent perçue comme une qualité à développer par l'éducation, la discipline, l'expérience, plutôt qu'innée. Et je rajoute la prise de conscience. Elle est au cœur des réflexions sur la moralité qui disparaît, la nature humaine qui disparaît et la conduite éthique, servant de boussole intérieure pour mener une vie en accord avec des valeurs profondes et durables. Donc, j'aimerais justement que tout le monde puisse retrouver le bonheur. Et pour cela, il faut que chacun de nous retrouve son alignement auprès du Créateur. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas changer de vie radicalement. Il y a des conditions quelque part pour le faire. On arrive à la fin de l'année où beaucoup vont prendre de bonnes dispositions et comme d'habitude vont les mettre dans la rivière ou à la poubelle quelque temps après. Parce qu'elles n'y croient guère en ce qu'elles souhaitent réellement. Mais avant de changer de vie radicalement, comme je dis, il faut déjà changer à l'intérieur de soi, dans l'individualité, pour le mettre au service de la collectivité, bien évidemment. Donc, beaucoup, justement, sont dans la tristesse, la dépression, surtout au mois de novembre, avec ce temps. Les gens sont tristes, perdent espoir. Et justement, Hélène est là avec mon sourire que je vous partage volontiers. Et j'aimerais beaucoup justement que vous abonniez à cette chaîne et que vous me suiviez
de façon à ce que l'on puisse ensemble grimper les marches, d'accord, vers la lumière. Ainsi, vous allez retrouver la joie de vivre et la quiétude en toute sérénité. Je vous le garantis que c'est formidable. Mais il faut que vous le vouliez, vous, et que ça fasse partie de vos bonnes résolutions. Parce que le chemin est assez chaotique quand même, mais lorsque l'on peut être guidé parfois, eh ben, c'est agréable. C'est agréable, d'accord? Donc je suis là pour vous aider, si vous le désirez, bien évidemment. Sinon, vous restez dans votre vie actuelle, au présent, d'accord? Qui continuera, qui va redoubler, retripler, parce que vous n'aurez toujours rien compris au film de la vie. D'accord? Je vous dis à très bientôt et merci pour vos commentaires et partages. D'accord?